Amen. 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 Ujia solo na kati ya usifion sobeteza bakutelama sana kukula maboko sana mambo ya zame masikuwa. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse et je dis bonjour à tout le monde. Si tu es arrivé en ce lieu malade, sois-en sûr que le Seigneur t'a déjà guéri. Si tu es arrivé avec un problème, sois sûr que le Seigneur t'a donné la solution. Parce que notre Dieu, il parle et il accomplit. Amen. Ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur un enseignement que vous connaissez, nous connaissons tous. Nous connaissons beaucoup. Le thème de ce matin, c'est la foi. La foi est une folie pour ceux qui croient. Donc la foi, la foi c'est une folie pour tout le monde qui croit. Alléluia. Parce que lorsque tu ne crois pas, ça ne te dit rien. Mais quand tu crois, les gens aux alentours, dans ton quartier, vont te croire que c'est un fou. Or, tu n'es pas fou. Mais c'est à base de la parole de Dieu que tu agis, parce que tu crois de tout cœur que je vais avoir ceci. Prenons l'exemple d'un cultivateur. Lorsqu'il va au champ, il y a une grande forêt. Il n'a pas déjà l'assurance qu'il va avoir légumes ou le maïs. Mais il a la foi qu'après avoir débroussaillé cette forêt, je vais planter et j'aurai des maïs. Amen. C'est une foi semblable. Mais ici, le Seigneur va nous donner quelques exemples pour nous faire comprendre qu'est-ce que la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, c'est obéir. Si tu n'as pas l'obéissance, tu ne peux pas avoir la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La foi, c'est croire. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas avoir la foi. Amen. Amen. La foi, c'est la bonté. Si tu n'as pas la bonté, tu ne peux pas avoir la foi. Amen. Amen. La foi, c'est espérer sans même croire. La foi, c'est espérer. Donc, tu espères que ce que tu es en train de demander, tu l'as déjà. Pas tu l'auras, mais tu l'as déjà. Amen. La foi, c'est être fidèle. Mes exemples sont bien clairs. La foi, c'est aimer. J'ai cité quelques parties pour que vous puissiez comprendre. Puisque ne prenez pas la foi comme si c'est une chose simple. La foi, il faut avoir l'amour. La foi, il faut avoir la bonté. La foi, c'est espérer. La foi, c'est croire. La foi, c'est avoir la conviction de ce que tu vas demander qui est déjà dans ta poche, dans ta maison. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Je ne sais pas si vous avez compris quelques exemples que j'ai donnés. Nous sommes nombreux, mais la Bible est claire. La foi, c'est obéir. La foi, c'est croire. La foi, c'est la bonté. La foi, c'est espérer sans voir. La foi, c'est être fidèle. La foi, c'est aimer. Comment peux-tu avoir la foi sans aimer ton prochain? Sans aimer Dieu? Je ne vais pas développer, mais nous allons voir ça dans la Bible. Amen. Donc ici, le thème de ce matin, la foi est une folie pour ceux qui croient.
Nous allons prendre notre premier verset que nous connaissons bien. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. Bien-aimés, nous allons un peu essayer de développer. Je ne peux pas mettre le ventilateur pour éviter que ça rentre dans la vidéo. Amen. Amen. Nous allons lire la foi, c'est dans Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3. J'ai pris pour bien m'expliquer. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça commence à nous rappeler ce que j'ai dit. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc la foi, c'est une folie des choses qui n'existent pas, mais dans ton cœur et ton âme, tu crois déjà avoir ce que tu veux. Amen. Il faut que vous compreniez bien. Parce que la foi, tu peux être chrétien, intercesseur, pasteur, machin, tout. Mais si tu n'as pas de foi, je pense que c'est zéro. Alléluia. Donc la foi, c'est une ferme assurance. La Bible nous dit bien que c'est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc tu démontres déjà que tu n'as pas la chose, mais tu l'as déjà avec toi. Bon, dites-moi, quand les gens du monde vont te voir, ils vont te croire que tu es un fou. Oui ou non? Nous allons voir donc des exemples pour voir ceux qui avaient la foi. Ils étaient comme des fous. Donc la foi, tu te réveilles un matin. Tu commences, après avoir brossé les dents, tu n'as rien à manger. Je vous prends un exemple. Tu fais la tasse sur la table, les cuillères, l'eau, le feu. Tu n'as ni sucre, ni pain, ni quoi. Mais tu le fais et tu dis au Seigneur que je dois déjeuner. Alors, si quelqu'un arrive chez toi, il vient te voir ce matin, qu'est-ce qu'il va croire que maintenant tu as un quoi? Un toc-toc dans ta tête, oui ou non? Mais tu crois que je vais déjeuner. Et après avoir te lavé, tu arrives, tu te mets à genoux, tu pries. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce de ce que tu vas me donner à déjeuner. Car tu m'as déjà donné, Seigneur. Mais je déclare que ta puissance se manifeste dans mon assiette ou ma tasse pour que je puisse déjeuner au nom puissant de Jésus. J'ai déjà prié et je dis Amen. Lorsque tu vas finir de prier, tu vas entendre, si tu crois, quelqu'un à la porte, il va toquer. Alléluia. Et quand il va toquer, c'est une vieille dette qu'il vient se payer au même moment que tu n'as rien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen.
la foi. Dis mon frère, j'ai pensé et j'ai pensé qu'aujourd'hui je pourrais venir te donner ce que je te dois. Voici ces 10 000 francs que tu m'avais donné quand mon enfant était malade. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez compris comment agit la foi? Vous avez compris? La foi, il faut que tu sois comme un fou pour croire que ce que tu demandes, tu l'as déjà. La Bible nous dit dans Marc que lorsque vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Est-ce que c'est oui ou non? Amen. Si vous ne croyez pas à ça, vous ne l'aurez pas. Donc voilà pourquoi nous manquons beaucoup de grâce à cause, lorsque nous finissons de prier, nous sentons dans nous encore quelque chose qui dit est-ce que tu vas encore l'avoir? Ça c'est un menteur, c'est l'ennemi. Tu dis au nom de Jésus, je vais avoir ma chose. Amen. Là, je vous ai donné quelques expériences. Et on nous dit, les anciens, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous allons voir ces anciens. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, donc par là, tu dois croire dans ton cœur que c'est vrai, Dieu existe. Alléluia. S'il n'existait pas, toi ce matin, tu serais pas ici. Car je ne sais pas comment tu es arrivé ici. Tu te poses même la question. Parce qu'il y en a d'autres. Ce matin, ils se sont réveillés, mais d'autres sont sous perfusion à l'hôpital. Et d'autres sont directement à la mort. Et toi, tu es ici. Est-ce que tu ne peux pas dire amen au Seigneur? Est-ce que tu ne peux pas l'acclamer? Il est merveilleux. Il est Dieu. Voilà. Je vais encore prendre un verset. Hébreux 11, verset 6 à 7. Il faut que nous comprenions aujourd'hui la foi. Hébreux 11, verset 6 à 7. Je pense que la page, vous connaissez, c'est la page 12, 26. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On va être agréable à qui? Dieu. Ah, voilà. Donc déjà l'explication ici, quand tu n'as pas de foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je vous expliquais le rémunérateur, car il est le bon payeur de tous ceux qui le cherchent. Le rémunérateur vient de l'argent. Il n'y a pas un bon payeur que Dieu. Aujourd'hui, tu as des affaires, tu as tout. Il y a quelqu'un qui te met aujourd'hui, tu as fait un couple, on vient te donner 1 million. Mais ça, c'est vanité. Mais quand c'est Dieu qui te paye, jusqu'à ta naissance, jusqu'à ta mort, cette richesse reste à tes enfants. Est-ce que tu peux dire oui ou non? Amen. Quand Dieu donne de tout cœur, même pendant ta vieillesse, tes descendants vont en profiter de ce que Dieu t'avait donné. Parce que c'est une bénédiction de... Je ne parle pas des bénédictions superflues. On n'est pas là sur eux. Il y en a des gens qu'on a connus aussi, qui étaient riches. Riches, on appelle riches.
Mais avant sa vieillesse, cette richesse s'est dissipée. Vous connaissez le vent qu'on appelle chez nous en patois Ndolo. Un vent qui souffle, qui amène les toitures. Amen. Donc quand ça souffle, tout ce que tu avais, ça part par le vent. Amen. Je continue à lire. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamne le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Donc ce sont des exemples qui nous donnent le courage d'avoir la foi. Nous tous, nous avons lu l'affaire de Noé. Donc Noé, pour construire l'arche, c'est par la foi, parce que la crainte de Dieu était dans lui, puisqu'il avait reçu. Quand Dieu dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais, heureux aussi ceux qui ont cru en voyant. Mais, Dieu dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Noé n'avait pas vu le déluge, mais il a cru. La foi qui était en lui plutôt, a agi d'une manière à avertir les voisins, les cohabitants, les gens du quartier. Il a fait des tours, il a fait l'évangélisation en disant que Dieu va détruire ce monde. Venez, on va faire là. Qui a cru à Noé? Qui a cru à Noé? Personne. C'est pareil comme aujourd'hui. Tu peux me parler à ton frère, à ta soeur de la parole de Dieu. Mais dans sa tête, elle a autre chose dans la tête. C'est la mode d'aujourd'hui. Donc tout ce que tu lui parles, il va te dire, ça c'est vanité. Or que vanité, c'est ce qu'il fait. Aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes garçons, c'est ce qui leur concerne. La mode, la fierté, la luxure, c'est ce qui les intéresse. Quand tu leur parles de Dieu, il y a d'autres qui te disent que ça c'est ancien modèle. Il y aura un moment où je vais prier. Amen. Mais Dieu, il dit qu'il y a un temps pour toutes. Est-ce que vous comprenez au moins l'enseignement un peu? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre Hébreux chapitre 11, versets 8 à 12. Matthieu et Hébreux chapitre 11, versets 8 à 12. Nous allons lire au nom puissant de Jésus. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit à partir pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Bien-aimé, comprenez. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait la promesse. Amen.
postérité nombreuse comme des étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je vous disais que la foi, c'est la fidélité. Vous avez vu la fidélité de Sarah a permis qu'elle puisse avoir. Elle puisse avoir quoi? Un enfant. Bien aimé, cet enseignement est comme un banal. Mais sans la foi, il est impossible que tu plaises à Dieu. Parce que ce que je vous dis cela, ce sont des choses passées. Mais ça se passe même maintenant. Car la foi ne meurt jamais. La foi ne vieillit jamais. Que tu nais aujourd'hui, si tu crois, tu auras la foi. Alléluia. Puisque la parole de Dieu nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi il le dit? Parce que ceux qui étaient avant toi, ils ont écouté la parole de Dieu. Ils sont morts. Et toi, tu te fais naître. Toi aussi, tu as écouté la parole de Dieu. Dieu est mort, tu dois mourir. Et d'autres viendront. Voilà pourquoi Dieu dit, la parole de Dieu est le même hier, éternellement, et aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde. Parce que Dieu nous parle d'une manière prophétique. Tu es maintenant chrétien quand tu connais la parole de Dieu actuelle, même à 50 ans, 60 ans. C'est là où on peut t'appeler que tu deviens, tu es né de nouveau. C'est pas tu es né depuis que tu as 60 ans, non. Tu es né de nouveau par rapport à la parole de Dieu que tu viens de connaître. Amen. Est-ce que quelqu'un a voir? Amen. Donc, mon frère a dit, regardez par la foi. Abraham, on lui dit de partir. Son père était riche. On lui dit de quitter là où il est, de partir habiter dans un pays qu'il ne connaît pas. Abraham a obéi. La foi, c'est obéir. Alléluia. Et Abraham a obéi à celui qui lui disait, il est parti sans savoir là où il va. Et quand il est parti, par la foi, il a commencé à habiter dans des huttes. Vous connaissez les huttes? Par hutte qu'il Baïto, Batiti, Batol, Batiti, mais est-ce que celui qui dort dans la maison de table et lui qui dormait dans la hutte, il y avait une différence de sommeil? Bien aimé, comprenez la foi. Et on nous parle aussi que Sarah, bien qu'elle était déjà âgée, mais elle crut ce que Dieu lui avait dit, que l'an prochain, à la même heure, tu auras un enfant. Sarah a rigolé en se disant qu'à mon âge, j'ai encore des désirs. Mais la Bible nous dit, est-ce que y a-t-il quelque chose qui est impossible à Dieu? Notre problème, c'est de croire. Et c'est tout. Même si dans les difficultés, tu as prié aujourd'hui, tu as prié demain, rien ne se manifeste. Ce qu'il faut, c'est persévérer et croire seulement que ce que j'ai demandé, ça va venir. Et ça est déjà là. Amen. Est-ce que je ne vais pas trop rapide? Ça va mettre ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne vais pas trop rapide, ça va? Ok. Donc, je vous ai tout dit au début. La foi, c'est une folie pour ceux qui croient. Donc, la foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est croire. La foi, c'est la bonté. La foi, c'est espérer sans croire. La foi, c'est la fidélité. La foi, c'est aimer. Nous avons déjà vu quelque chose. La fidélité, obéir et croire. Amen. Nous
Toujours nous sommes dans Hébreux 11, chapitre 17, chapitre 11, versets 17 à 19. La même page presque. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19. Amen. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Alors, là aussi, nous allons comprendre. Abraham reçoit une promesse que tu auras un enfant et cet enfant sera ton héritage. Bon, maintenant, après avoir reçu cette promesse, voyez comment Dieu rend les gens un peu compliqués. Il vient encore le mettre à l'épreuve pour voir si Abraham obéit à Dieu, oui ou non. Il lui demande de donner son fils unique en holocauste. Et Abraham n'a pas refusé. Mais une chose qui me plaît, comme Dieu le dit, il dit bien, si vous venez me donner quelque chose que la main droite qui vient donner et que la main gauche ne connaît pas. Amen. Pourquoi? Est-ce que Abraham, en allant donner son fils comme offrande, est-ce qu'il avait appelé sa femme? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne trompe pas. Lorsque vous associez deux personnes pour faire quelque chose, un de vous va vous faire rentrer dans le péché. Alléluia. Parce qu'Abraham croit. Il croit que le Seigneur est capable de ressusciter mon fils. Puisqu'il a fait que je puisse avoir mon enfant, alors que ma femme et moi nous sommes vieux. Il nous a donné un enfant. Et aujourd'hui, il nous demande encore d'aller lui donner cet enfant. Ok, je m'en vais lui donner. Car Abraham savait qu'il est capable, qu'il est Dieu. Il va encore le ressusciter. Alléluia. Regardez la foi. C'est comme j'ai dit, c'est comme une folie. Abraham a pris son fils. Quand vous lisez le texte, il est parti avec son enfant. L'enfant lui a posé la question. Papa, il a d'abord laissé les serviteurs qui étaient avec lui, attendez-nous ici. Il va avec l'enfant, avec le bois et tout. Mais l'enfant lui demande, papa, mais je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Et Abraham lui répond, Dieu pourvoira. Alléluia. Amen. Voyez, Abraham avait une foi de folie, une foi fou. Et quand il est arrivé, il a attaché son fils. Il lui a ligoté. Je vous parle pour que quand vous lisez, vous voyez, ce n'est pas une histoire. Ça est dans la Bible. Il lui a enchaîné. Il a préparé son autel. Il a mis le bois et il a pris son fils. Il lui a mis sur le bois. Il est parti chercher l'allumette. Il a allumé. Et quand il voulait mettre pour que s'enflamme son fils, une voix lui dit, Abraham, Abraham, aujourd'hui j'ai cru que tu me crées et tu m'obéis. Ne tue pas ton fils. Et quand tu lui dis comme ça, il regarde à gauche un bélier qui était attaché sur ses cornes. Et avec ta main, il m'a dit, prends ça, sacrifie-moi ça. Est-ce que vous comprenez? Dieu a des choses très merveilleuses, a des choses bizarres. Quand les gens qui croient, on leur dit, mais c'est pas grave, on se moque de toi. Dieu pourvoira pour toi.
même si tu as un problème. Car je vais demander une chose. Celui qui souffre, c'est celui qui est en bonne santé ou celui qui est malade? Celui qui est malade. Donc je peux dire que les enfants de Dieu sont malades et ils ont besoin de la grâce de leur Dieu. Voilà pourquoi ils jeûnent, ils prient, ils restent affamés pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence. Mais ici, parce que le jeûne fait partie de l'obéissance à la parole de Dieu. Tu te sacrifies pour que Dieu t'accorde ce que tu as demandé. Et comme Dieu aime les sacrifices, le meilleur sacrifice que Dieu veut, c'est que tu donnes ton propre corps comme sacrifice. Alléluia. Tu peux apporter des millions, tu peux apporter ce que tu veux, mais il a besoin d'un sacrifice vivant. Le sacrifice vivant, c'est quoi? C'est ton propre. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Ça rentre quand même. Nous allons voir Hébreux 11, chapitre 11, versets 23 à 25. On est presque à la même page. C'est pour que nous allons comprendre. Après, nous allons prendre Josué pour bien comprendre le reste. Hébreux chapitre 11, versets 23 à 25. Nous allons lire. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignaient pas l'ordre du roi. Vous êtes sûr que c'est à cause de la beauté qu'il cachait Moïse? Est-ce que vous êtes sûr que c'est à cause de la beauté? Parce que Moïse avait une promesse. C'est cette promesse qui a fait que les parents le cachent. Ici, on parle de la beauté parce que la beauté fait partie des choses intérieures dans toi que tu as. La bonté, la douceur, la joie, tout. C'est ça la beauté que Dieu parle. Ce n'est pas la beauté de figure. On ne nous a pas parlé que Moïse était beau de figure. Alléluia. Est-ce que vous comprenez maintenant? La Bible parle d'une manière voilée pour que, en lisant, le Saint-Esprit vous ouvre les yeux et les oreilles. Si on cache un enfant, car il y a beaucoup des enfants beaux, et puis il y a même des beaux enfants qui meurent. Alléluia. Je continue. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois parce que ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignaient pas l'ordre du roi. 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Regardez la foi. Moïse était élevé par la fille de Pharaon. C'est qu'il y avait tout à la maison chez le roi. Qu'est-ce qui peut manquer? Il y avait tout ce qu'il faut. Mais Moïse, en grandissant, il a refusé d'être habité là où il y a le bonheur. Mais il a préféré être maltraité avec ses frères. Bon, maintenant, jugez un peu ce genre de foi. Parce que Moïse savait que je préfère aller souffrir et après avoir souffert, j'aurai une gloire devant mon Dieu. Alléluia. Toi qui aimes que les bonnes choses, jamais la famille. Écoute-moi, par la foi, il faut faire souffrir ton corps pour que tu aies des bonnes choses demain. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, Moïse a refusé le bonheur, les honneurs. Il a refusé d'être conduit par les chars
royale. Il a préféré être maltraité comme ses frères. Dites-moi quel est ce genre de personne. Vous ne voyez pas que cette foi c'est comme une folie? Si quelqu'un le pouvait l'appeler des conseillers du monde là, et toi tu es heureux chez toi, comment tu peux vivre comme nous ici? Mais Moïse a dit, je préfère aller vivre comme mes frères. Est-ce que vous comprenez la foi, comment elle agit? Vous comprenez maintenant? La foi n'admire pas. La foi aime les souffrances, les sacrifices, afin que tu aies une gloire de Dieu demain. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien-aimés, est-ce que vous essayez de comprendre ce que je veux dire? Vous comprenez la foi, comment elle fonctionne? La foi, ce n'est pas dans le bonheur. La foi, c'est dans les difficultés qu'elle agit. Dans la joie, dans l'amour, dans la bonté. C'est-à-dire, je m'explique, pour recevoir bien des gens chez toi, pour être gentil, aider les gens qui souffrent à l'hôpital, qui ont faim, c'est ça la foi. Amen. Alors, nous allons ouvrir Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, versets 1 à 6. C'est la page 233. Pour ceux qui ont des portables, il n'y a pas besoin de la page. Josué chapitre 2, versets 1 à 6. C'est pour que je vous explique comment agit la foi. La foi, ce n'est pas dans l'égoïsme. La foi, vous allez comprendre comment ça agit. Si j'ai dit ce passage, parce que nous avons développé la foi, c'est quoi? La bonté. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Dans Josué chapitre 2, versets 1 à 6. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. Car c'est pour explorer tout le pays qui sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. D'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont partis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. 6. Elle les avait fait monter sur le toit le toit et les avait fait cacher sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Amen. Alors, voilà ici, je vous explique quelque chose. Une femme que tout le monde se moquait. Alléluia. La plupart des gens, quand ils voient des prostituées, ils sont là à se moquer d'eux. Oui ou non? Parce qu'ils sont spécialement pour recevoir les hommes. Mais ce jour-là, quand les espions que Josué avait envoyés, est-ce que c'est un hasard qu'ils aillent rentrer chez la prostituée ou c'était la volonté de Dieu? Voilà. Dieu a permis
prostituées qu'on se moque d'elles. Ils sont rentrés et Rahab a compris que ces gens-là viennent de loin. Parce que les gens du village venaient déjà devant sa porte pour lui toquer. Ouvre-nous, fais sortir les gens qui sont rentrés ici. Et Rahab, par sa bonté, la foi c'est là. Vous ne comprenez pas? La foi c'est là. La bonté et l'amour. Et la prostituée a pris ces deux personnes. Il les a fait monter sur le toit. Il les a cachés derrière les tissus qu'elle faisait. Et elle a couvert les tissus pour qu'on ne les voit pas. Amen. Le geste qu'elle a fait, c'est le geste de foi. Parce que si tu n'as pas de foi, toi tu as besoin d'argent. Tu devais sortir. Venez, ils sont ici. Mais ils pèsent pour 30 000, 40 000. Oui ou non? Oui ou non? Mais Rahab a utilisé la bonté de Dieu. Vous voyez, Dieu dit que si tu fais un jour quelque chose de bon, il doit oublier tout le mal que tu as fait. Oui ou non? C'est la Bible qui le dit. Donc, il faut parfois faire le mal, mais aujourd'hui, quand Dieu te touche, fais le bien. Et il va oublier tout le mal que tu as fait. Et quand tu fais le bien, aujourd'hui tu fais le mal, Dieu oublie tout le bien que tu as fait, il compte le mal. Est-ce que vous comprenez cela? Alors Rahab a fait cacher les hommes de Dieu sous les lèvres. Et Rahab a trompé en disant que c'est vrai, ils sont rentrés chez moi, comme je suis prostitué, mais après avoir dormi, ils sont sortis. Mais il est sorti après qu'il a dit, ils ont pris cette voie-là. Allez-y vers les montagnes, vous allez les trouver. Bon, personnellement, nous voyons que c'est un mensonge, n'est-ce pas? Mais un mensonge d'amour qui va sauver la vie de deux personnes. Et ce geste a fait de Rahab un geste d'amour que Dieu a considéré pendant que les gens sont rentrés dans Jéricho, où nous allons lire la promesse. Amen. Regardez ce geste. Nous allons lire dans Josué, toujours chapitre 2, versets 14 à 18. On va lire de 14 à 18. Chapitre 2, versets 14 à 18. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. L'amour c'est la bonté, l'amour c'est la fidélité. Alléluia. Et les filles descendent avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. 16. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attachez ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre pour laquelle tu nous as fait descendre et recueillir auprès de toi. Dans la maison, ton père et ta mère, tes frères et toutes les familles de ton père. Amen. Donc voilà, ce geste a plu aux espions parce que Rahab les avait sauvés. Rahab
je viens de vous sauver. Qu'est-ce que vous allez faire de moi quand vous allez venir pour envahir le pays? Les espions l'ont dit, nous viendrons te sauver, mais pour savoir que nous allons te sauver, attache le fil, le même fil que tu nous as couvert. Tu coupes un morceau, tu l'attaches à la fenêtre que nous sommes descendus à terre. Quand nous allons venir pour ravager le pays, nous allons voir le fil Kouamasi et nous allons sauver ton père, ta mère, ta famille, tous ceux qui seront là pour qu'ils ne meurent pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Un petit geste de rien a utilisé à sauver la vie de la famille des Rahab. Et Dieu a oublié le travail de Rahab. Il a dit que le prostitué a fait un bon travail de bonté, de foi, de fidélité. Il doit être sauvé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous comprenez le rôle de la foi? Que les gens se moquent de toi. Parce que Dieu a dit, il y a 30 jours pour le voleur. Et le 31e jour, c'est pour le... Mais tu peux aussi utiliser, il y a 30 jours pour le voleur. Et le 31e jour, c'est pour se repentir. Oui ou non? Voilà. Donc, Rahab avait cessé d'être prostituée à cause de ses espions. Et lorsque Dieu lui a fait la bonté de sauver sa famille, Rahab était devenue servante de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort de l'enseignement? Est-ce que tu peux l'acclamer? Parce qu'il est merveilleux, le Seigneur. Le Dieu tout-puissant, il est bon. Il est Dieu d'amour et fidélité. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Parce que Dieu nous a parlé sincèrement au fond de notre cœur. Que la paix de Christ soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Et je dis Amen.